Bonjour tout le monde, bienvenue sur le clocher. Nous sommes dans une série qui se nomme Les femmes de l'Ancien Testament. Et on regarde comment ces femmes pointent à Jésus. Et aujourd'hui, c'est déjà la dernière de notre série. Et on va voir Sarah et Agar. Sarah et Agar qui ont souffert d'être des femmes et d'injustice. Et on va voir comment Dieu a intervenu dans leur vie. J'ai bien hâte d'écouter cela. Bonne écoute. En effet, il est écrit qu'Abraham a eu 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave est né par la volonté humaine, et celui de la femme libre est le fruit de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes représentent 2 alliances. Bonjour tout le monde, je suis vraiment content que vous soyez là. Et là, vous me dites, Benjamin, wow, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Commencer avec un verset comme ça sans dire bonjour. Puis là, on parle d'Abraham, Sarah, Agar, Israël, Ismaël, le mont Sinaï. Oh, trop d'informations pour commencer. Tout cela pour vous dire qu'aujourd'hui, on va parler d'une allégorie. C'est quoi une allégorie? C'est de prendre des éléments concrets et prendre ces éléments-là et dire que ces éléments-là représentent d'autres éléments. C'est comme dans le film Forrest Gump, quand Tom Hanks dit « La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on peut tomber. » Alors, Forrest Gump prend l'idée d'une boîte de chocolat avec plein de saveurs variées pour dire qu'on ne sait jamais la vie sur quoi on va tomber. Il y a toujours des surprises à chaque jour. Donc, c'est ça une allégorie. Alors aujourd'hui, dans la lettre de Galates, au chapitre 4, Paul nous dit que Abraham, Sarah et Agar, c'est une allégorie. C'est une allégorie. Et qu'est-ce qu'il faut juste retenir pour commencer? C'est que 1. Agar va représenter les pratiquants, ceux qui veulent plaire à Dieu, ceux qui veulent se mettre en règle avec Dieu. Et 2. Sarah va présenter les croyants, ceux qui croient à la promesse de Dieu. Alors, il faut juste retenir ça pour commencer. Agar, c'est ceux qui veulent plaire à Dieu et se mettre en règle avec Dieu. Et Sarah va représenter ceux qui croient aux promesses de Dieu. Alors aujourd'hui, on va voir l'histoire d'Abraham, mais j'aimerais ça qu'on puisse le regarder du côté de Sarah et d'Agar. Parce que, Paul en parle dans la lettre aux Galates, et dans la lettre d'Hébreux aussi, Paul en parle. Donc, notre titre ce matin, c'est Agar, la femme esclave. Et je vous pose la question en commençant. Aujourd'hui, là, lorsque vous écoutez ce discours, êtes-vous cette femme esclave? Êtes-vous cette femme qui souffre injustement? Parce qu'on va voir, Agar est super gentille. Elle a un grand cœur. Mais elle va vivre l'injustice. Elle va être poignardée dans le dos. Et on va tout de suite commencer en regardant la trame de fond. Et cette histoire est racontée dans le premier livre de la Bible, la Genèse. Et si vous avez une Bible, vous pouvez tourner avec moi dans le premier livre de la Bible, Genèse, au chapitre 12. Déjà au verset 1. L'Éternel dit à Abraham, « Quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Oh, toutes les familles de la terre. C'est nous, ça, là. On fait partie des familles de la terre. Verset 4. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il quitta Charan. Il prit sa femme Saraï et Lot, le fils de son frère. Saraï. C'est un superbe beau nom, ça, Saraï. Saraï, ça veut dire « ma princesse ». Fait qu'à chaque fois que Abraham parle à sa femme Saraï, il est en train de dire « ma princesse, ma princesse ». Oh, c'est cute. Verset 6. Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem.
jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens occupaient alors le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « C'est à ta descendance que je te donnerai ce pays. » Dieu est en train de donner une promesse à Abraham. Dieu est en train de lui dire, « Regarde le pays où tu es rendu, là. Ce pays-là, je vais le donner à ta descendance. Tes descendants à toi vont hériter, vont être les propriétaires de ce pays. » Abraham a 75 ans. Saraï a 10 ans plus jeune que lui, donc 65 ans. Et ils n'ont pas d'enfants encore. Et Dieu donne une promesse, tes descendants vont hériter de ce pays. Saraï, ça va passer par toi. Les gars, on est bien bon pour faire des petits. Mais le gros du travail, on va s'entendre, c'est surtout les femmes qui le font quand on parle de descendance. Là. Autant le avant, le pendant que le après. Et voici, c'est ça la trame de fond qu'on va revoir aujourd'hui. Dieu promet que le pays où Abraham est, il va le donner à ses descendants. Et là, on s'en va au verset 11. On rentre encore plus dans l'histoire. Comme il était sur le point d'entrer en Égypte, il dit à sa femme Saraï, « Écoute-moi, je sais que tu es une belle femme. » Bon, déjà, ça part bien, il complimente sa femme. Et pourquoi il s'en va en Égypte? Parce qu'il manque de nourriture là où il est. Fait qu'il part, le temps que la sécheresse va être dans son pays, et il s'en va en Égypte. Et là, il rentre en Égypte et il dit à sa femme, « Ah, t'es belle. » Verset 12. « Quand les Égyptiens te verront, ils diront, « C'est sa femme, et ils me tueront. » Tandis que toi, ils te laisseront en vie. Présente-toi donc comme ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que je reste en vie grâce à toi. Moi, j'appelle ça utiliser sa femme comme un objet. T'es belle, il risque de t'enlever parce que t'es belle. Alors, au lieu qu'il me tue, j'aimerais mieux qu'il me couvre de cadeaux. Fait qu'on va dire que tu n'es pas ma femme, mais on va dire que tu es ma sœur. Alors, je vais être bien traité à cause de toi. Comment tu te sens en tant que femme quand ton mari te dit ça? Imaginez, là, Véronique, mon épouse, là. Là, je l'approche de Véronique et je dis, « Hey, Véronique, ce soir, là, j'ai le goût d'aller dans un bar. À tel bar, là. Mais dans ce bar-là, il y a des motards. Puis Véronique, tu es super belle. Et ça se peut qu'il y ait des hommes qui te trouvent belle. Fait que, puisqu'il y a des motards dans ce bar-là, là, quand ils vont venir te voir, là, dis pas que je suis ton mari parce que je pourrais me faire tabasser. Là. Dis plutôt là, que je suis ton frère. Peut-être même qu'ils vont me payer un verre. Comment vous vous sentez? Quelqu'un qui vous dirait ça? C'est n'importe quoi. Moi, je dirais à mon mari, ben, on pourrait faire d'autres choses, on pourrait passer ailleurs. T'as-tu pensé à moi là-dedans? C'est quoi qui va m'arriver? Va-t-il falloir que je couche avec ces gars-là aussi pour que tu aies des cadeaux? Mais une chance, en effet, ils vont rentrer en Égypte. Les rois égyptiens vont trouver Saraï belle. Ils vont vouloir la prendre. Mais Dieu va intervenir. Il va les libérer de cette impasse-là. Puis, ils vont revenir à Canaan. Mais pas plus d'enfants. C'est sûr qu'avec cette histoire-là, tu n'as pas le goût de faire des enfants après, là, mais ils n'ont pas plus d'enfants. Et le temps passe. 10 ans passent. Et pas d'enfants. Genèse 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Il dit, « Abraham, n'aie pas peur. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de mes biens. C'est Eliezer de Damas. » Abraham dit, « Tu ne m'as pas donné de descendance, et c'est un serviteur de ma famille qui sera mon héritier. » Abraham essaie de comprendre la promesse de Dieu. Dieu, tu m'as promis que ma descendance va hériter ce pays. Bon, je suis rendu à 85 ans, ma femme 75.
on n'a pas d'enfant, on n'a pas d'héritier, mais j'ai des serviteurs. Peut-être que c'est mon meilleur serviteur qui vit dans ma maison. Peut-être que c'est de lui que Dieu parle. Eliezer, je ne sais pas si c'est son meilleur serviteur ou le plus fidèle ou quoi que ce soit, mais Abraham est en train de réfléchir avec Sarai, mais c'est peut-être lui qui va hériter, puis c'est peut-être lui que Dieu est en train de parler de notre descendance. Parce qu'on n'a pas d'enfant. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Sarai? Verset 4. Alors l'Éternel lui adressa la parole. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais bien celui qui naîtra de toi. Après l'avoir conduit dehors, il dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Il lui affirma, « Telle sera ta descendance. » Un point important ici, Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. La foi. C'est quoi être chrétien? C'est d'avoir confiance en l'Éternel. D'avoir confiance en l'Éternel avec qu'est-ce qu'il dit, avec qu'est-ce qu'il fait, mais aussi avec qu'est-ce que Dieu promet. Et surtout avec qu'est-ce que Dieu promet. C'est ça la foi. Abraham ne voit pas de descendants présentement, aujourd'hui. Mais Dieu l'a promis et Dieu est en train de dire, Abraham, ça va passer par toi, pas par un de tes serviteurs ou quelqu'un d'autre. Ça va passer par ta descendance, par toi, Abraham. Et c'est marqué à ce moment-là qu'Abraham, à 85 ans, dit, OK, j'ai confiance à toi, Dieu. Ça va passer par moi. Je ne le vois pas, c'est une promesse, mais j'ai confiance. Et c'est ça être chrétien, avoir confiance dans les promesses de Dieu, même si on ne les voit pas. La foi, c'est de croire sans voir. Et là, on s'en va au chapitre 16. Abraham, 85 ans, Sarai, 75 ans. Et là, Sarai, on va voir qu'elle a une pression de faire un enfant. De faire un enfant pour répondre à cette promesse-là. Verset 1. Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Déjà, la tournure de phrase, hein? C'est Sarai qui n'a pas donné d'enfant à Abraham. Elle a une pression, là. Il faut que la promesse de Dieu s'accomplisse. Là. Abraham a confiance. Mais Sarai, elle a beau faire ce qu'elle veut, elle n'a pas d'enfant. Sarai a une pression, elle a un fardeau sur les épaules. 10 ans ont passé, pas d'enfant, mais de la pression. Elle n'est pas capable d'avoir d'enfant. Sarai, la femme d'Abraham, ne lui avait pas donné d'enfant. Mais elle avait une servante égyptienne du nom d'Agar. Sa meilleure servante, sa meilleure amie, la plus proche d'elle, Agar. Sarai est en train de dire, ben, peut-être que ça va passer par Sarai, ma servante. Dieu, quand il t'a promis ça, Abraham, il a dit que ça va passer par toi. Il ne m'a pas nommé dans cette promesse-là. Alors peut-être que ma meilleure servante, celle qui est plus proche de moi, ma confidente, mon amie, peut-être que ça va passer par elle. Verset 2. Sarai dit à Abraham, « Voici que l'Éternel m'a rendu stérile. » Tu vois, c'est la faute de Dieu si je n'ai pas d'enfant. C'est Dieu qui m'a rendu stérile. Et moi, là, je veux juste trouver une solution. Vous connaissez hein, ces moments-là où on réfléchit trop. On est en train de trop mijoter dans ce fardeau-là qu'on a, dans nos problèmes. Puis là, on essaie de trouver des solutions. Puis là, on réfléchit trop. Verset 2. « Aie des relations avec ma servante. Peut-être aurai-je des enfants par elle. » Abraham écouta Sarai. Alors Sarai, la femme d'Abraham, prit l'Égyptienne Agar, qui était sa servante, et elle la donna pour femme à son mari, Abraham. Il eut des relations avec Agar, et celle-ci tomba enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Sarai dit à Abraham, « L'injure qui m'est faite retombe sur toi. C'est moi qui ai mis ma servante dans tes bras,
Mais quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. Quand on fait appel à un juge, puis quand on commence à prononcer là, que Dieu juge entre toi et moi, ça veut dire que ça ne va pas bien. Là. Agar, la servante qui était proche de Saraï, elle qui a été donnée à Abraham pour femme, comme pour libérer de ce fardeau-là, cette pression-là. Mais ça a mal tourné. Agar a commencé à regarder Saraï, puis il a commencé à avoir soit une jalousie ou une compétition. Et là, à qui la faute? C'est-tu la faute de Dieu? C'est-tu la faute d'Abraham? Oui, non. C'est-tu la faute de Sarah? C'est peut-être la faute d'Agar aussi. Verset 6. Abraham répondit à Saraï, « Ta servante est en ton pouvoir. Traite-la comme tu la jugeras, comme tu le jugeras bon. » Alors Saraï maltraita Agar, de sorte que celle-ci s'enfuit loin d'elle. Ça va loin ici, là. C'est un seul verset, mais ça va loin ici. Méchanceté. C'est presque l'histoire de Cendrillon. Puis Abraham ferme les yeux sur le fait que Saraï va maltraiter Agar. Et Saraï va tellement maltraiter Agar que Agar fuit. Elle s'enfuit, elle se sauve, elle quitte. Imaginez-vous dans la peau de Agar. Agar, là, c'est une bonne servante proche de Saraï. Agar voit le fardeau de sa maîtresse Saraï. Et là, Saraï vient vers elle. Ce n'est même pas Agar qui le propose, c'est Saraï qui vient vers elle. Et Saraï lui dit, « Regarde, je ne suis pas capable de donner des enfants à mon mari. Dieu a promis à mon mari d'avoir une descendance. Dieu a promis ce pays-là à la descendance. Pourrais-tu aller vers mon mari et lui faire un enfant ou des enfants? Et ça va être nos enfants. Et la promesse de Dieu va pouvoir s'accomplir. » J'ai aucune idée qu'est-ce qui a passé dans la tête d'Agar, mais Agar a accepté. Agar a voulu plaire, a voulu rendre service, a voulu être utile pour ce couple qu'Agar aimait. Et là, Agar tombe enceinte. Saraï commence à la maltraiter au point tel que Agar fuit, enceinte. Sachant que sûrement que son bébé, c'est cet enfant-là qui va hériter du pays. Ça va loin. Souffrance, injustice. Qu'est-ce que Agar a fait de mal? Elle veut juste plaire. Et que fait Dieu là-dedans? Pourquoi Dieu attend? Pourquoi il ne bouge pas? Pourquoi il n'agit pas? Dieu a promis. Puis en plus, on y croit. Que fait Dieu pour Agar, qui a été maltraitée? Verset 7. L'ange de l'Éternel, qui est sûrement Jésus ici. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert. Il dit, « Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu? » Elle répondit, « Je m'enfuis loin de Saraï, ma maîtresse. » L'ange de l'Éternel lui dit, « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous son pouvoir. » Ouf! C'est quelque chose, ça. Premièrement, Dieu envoie un messager. Dieu envoie Jésus vers Agar. Et Jésus est en train de le dire, « Saraï, Agar, servante de Saraï, je te connais par ton nom. Je sais c'est qui ta maîtresse. Je le sais qu'est-ce que tu vis. J'ai vu, j'ai entendu ta souffrance. Je te connais, Agar. » Alors Jésus va vers Agar. Mais c'est sûr que c'est dur qu'est-ce que Jésus demande. Retourne vers ta maîtresse. Humilie-toi sous son pouvoir. Ça, c'est tout un pas de foi que Agar doit faire. Malgré l'injustice,
malgré la souffrance. Humilie-toi. Verset 13. Elle donna à l'Éternel. Elle donna à l'Éternel, lui qui avait parlé, le nom de Alta El Roi. Car elle dit, ai-je vu ici la trace de celui qui me voit? Voyez-vous, Agar sait que Dieu la voit, que Dieu est présent, que Dieu a vu sa souffrance, que Dieu connaît l'injustice qu'elle a subie. Agar donna un fils à Abraham, et celle-ci appela Ismaël, le fils qu'Agar lui donna. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar lui donna Ismaël. Je regarde l'histoire, là, puis Agar semble plus chrétienne que Saraï. Semble plus gentille. Elle est retournée à la maison. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais elle est allée jusqu'à l'accouchement. Elle s'est humiliée en dessous de sa servante, de sa maîtresse. On va au chapitre 17, verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, là, on a fait un saut de 13 ans, là. Ça veut dire qu'Ismaël a 13 ans présentement, là. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Tout-Puissant. Marche devant moi et sois intègre. » Bon, Abraham a 99 ans, fait que Saraï a 89 ans. Ismaël a 13 ans. Et autant que Saraï, qu'Abraham, que Agar, ils sont convaincus tout le monde que la promesse de Dieu est pour Ismaël. C'est Ismaël, le descendant d'Abraham. C'est lui son père, c'est lui qui va hériter de la terre promise. Ils sont tous convaincus, là. Regardez, Saraï n'a pas eu d'enfant. Elle est rendue à 89 ans. Ça fait, Ismaël a 13 ans, elle n'a pas eu d'enfant durant. Ils sont sûrs que c'est lui, là. Verset 5. Dieu dit à Abraham, « Quant à ta femme Saraï, tu ne l'appelleras plus Saraï, car son nom est Sarah. Je la bénirai et je te donnerai même un fils à travers elle. Je la bénirai et elle donnera naissance à des nations. Des rois seront issus d'elle. » Alors Dieu, il fait ça souvent dans l'Ancien Testament. Il change le nom selon la destinée de la personne. Saraï, c'était quand Abraham disait « ma princesse ». Mais là, Dieu dit à Sarah, elle ne sera plus la princesse d'Abraham. Elle va être appelée Sarah, ce qui veut dire princesse. Elle va être une réelle princesse, même une princesse pour Dieu. Et c'est clair maintenant que la promesse que Dieu a donnée à Abraham va passer par Sarah. Ce n'est pas Ismaël. Parce que Dieu est en train de dire, non, c'est à travers Sarah que ta descendance va hériter de ce pays-là. C'est clair maintenant. Verset 17. Abraham tomba le visage contre terre. Il rit et il dit dans son cœur, « Un fils pourrait-il naître à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, pourrait-elle mettre un enfant au monde? » C'est le mot « rire » ici. Mais on s'entend que c'est comme Dieu, c'est ridicule. Ça n'a aucun bon sens. 90 ans. Peut-être que ta grand-mère a 90 ans. Peut-être que ta grand-mère n'a même pas 90 ans. Est-ce que vous pensez vraiment que nos grands-mères pourraient tomber enceintes? En tout cas, ça passerait dans les journaux, ça passerait dans les nouvelles. Ça serait incroyable. Abraham, quand c'est marqué qu'il rit, c'est comme Dieu, c'est ridicule. Ça se peut pas. Verset 18. Abraham dit alors à Dieu, « Si seulement Ismaël pouvait vivre devant toi. » As-tu vu, lui, il était convaincu que c'était Ismaël, là. Hey, je comprends pas, là, Dieu, là. Dieu dit, « C'est certain, ta femme Sarah te donnera un fils, et tu l'appelleras Isaac. » Isaac veut dire « il a ri en passant ». Dieu est drôle quand même, hein? Il utilise tout ça. Combien de fois on est devant une impasse? On ne comprend pas. On connaît les promesses de Dieu.
Et Dieu, il nous dit, regarde, c'est ça que je vais faire. Devant cette solution, on est comme, je comprends pas. Non, c'est ridicule. J'ai des personnes que je connaissais, ça fait longtemps déjà, où j'avais eu des conflits avec ces personnes-là. Des personnes chrétiennes, des personnes qui ont fréquenté l'Église. Et j'étais devant un impasse, à un moment donné, il dit, comment je peux faire pour les aimer? Comment je peux faire pour me réconcilier avec eux? Comment je vais faire pour les croiser dans la rue même ou les croiser à l'épicerie? Je ne suis pas en paix avec ça. Et Dieu, un jour, m'a clairement dit, prie pour eux. Prie pour que je puisse les bénir. Eux qui t'ont fait mal. Et là, je dis, Dieu, c'est comme si j'avais ri. Dieu, je comprends pas ta démarche, là. C'est ridicule. Ça change quoi? Mais pourtant, Dieu savait très bien ce qu'il faisait. Puis il savait très bien que c'est mon cœur qui devait changer. Chapitre 18, on va voir un Abraham qui a carrément changé. Abraham, son cœur a changé. C'est un homme transformé. On a l'histoire ici de 3 hommes qui viennent chez lui. Abraham reste sous les tentes, les accueille, est hyper hospitalier. Et au verset 10, quand Abraham a une discussion avec ces hommes, l'un d'eux dit, « Je reviendrai vers toi à la même époque, et ta femme Sarah aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, d'un âge avancé, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en se disant, « Maintenant que je suis usée, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur est vieux. » T'sais, ils n'ont même plus de relation ensemble. Là. C'est des personnes âgées. Là. L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en se disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quoi que ce soit étonnant de la part de l'Éternel? Au moment fixé, je reviendrai vers toi, à la même époque, et Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri. » Elle a eu peur. Mais il dit, « Au contraire, tu as ri. » C'est drôle parce que ces hommes-là discutent avec Abraham et on voit que le texte change. Abraham parle avec ces hommes, puis là, à un moment donné, c'est marqué « Et l'Éternel dit ». On voit que dans ces hommes-là, certainement, il y avait soit un ange de l'Éternel ou Jésus lui-même. Mais on ne connaissait pas Jésus à ce moment-là. Mais on voit que le texte change, puis c'est Dieu même qui parle à travers un de ces hommes. Et Sarah rit encore une fois. Hein? Elle entend cette promesse-là. « OK, je suis rendu à 90 ans, puis le monsieur me dit que dans 1 an, je vais avoir un enfant quand il va revenir. » C'est ridicule. J'ai 90 ans. Je suis une vieille. Mon mari a 100 ans. Mais voyons donc. Et là, on va voir le cœur d'Abraham qui a changé. Avec tout le contexte de Sodome et Gomorrhe où Abraham va discuter avec Dieu, va avoir compassion d'un peuple qui est cruel, va vouloir la transformation de ses ennemis, va voir la transformation des gens qui vivent autour de lui. Et on va voir aussi qu'Abraham est nomade, se promène avec ses troupeaux. Et Monet rencontre justement un peuple puissant. Puis il va faire la même passe que faite à Sarah, là, presque 25 ans. Il va dire, « Hey Sarah, si jamais tu te trouves belle, là, hey, elle doit être vraiment belle parce qu'elle est rendue à 90 ans, puis Abraham fait la même chose. Là. Il dit, yeah. S'ils disent que tu es ta femme, dis que tu es ma sœur. » Mais Dieu va intervenir tout de suite avant même que ça se passe. Il va faire un rêve envers ce roi-là. Et Dieu va déclarer quelque chose ici. Verset 6. Dieu dit dans son rêve, «
Je sais moi aussi que tu as agi avec un cœur intègre, si bien que j'ai moi-même empêché de pécher contre moi. Dieu parle au roi à travers un rêve et Dieu dit, regarde, je sais que toi, tu ne savais pas qu'elle était mariée, qu'Abraham, c'était son mari. Je ne te punirai pas pour ça, pour avoir volé cette femme-là. Mais regarde, je t'ai empêché de pécher contre moi parce que Sarah, c'est ma princesse maintenant. Sarah, ma princesse. Pas juste la princesse d'Abraham, ma princesse, la princesse. Et là, Sarah tombe enceinte à 90 ans, commence à avoir un ventre. Puis là, Sarah se pose plein de questions. Est-ce que je vais être capable d'allaiter? Est-ce qu'à 90 ans, OK, j'ai tombé enceinte, mais je veux-tu être capable d'allaiter? Je veux-tu être capable d'en prendre soin? Chapitre 21, verset 6, Sarah dit, « Dieu m'a donné un sujet de rire, et tous ceux qui l'apprendront riront de moi. » C'est drôle parce qu'elle va accoucher d'Isaac, qui veut dire « il a ri ». Dieu va donner une occasion aux autres de rire de moi. Et on a vu que le mot rire, c'est comme ridiculiser. Autant on peut ridiculiser ou rire des promesses de Dieu, autant que quand les promesses de Dieu s'accomplissent, des fois, c'est les autres qui rient de nous ou des promesses de Dieu qui s'accomplissent. Dieu donne une occasion à mes voisines de rire de moi, là. Ils vont me ridiculiser. Qu'est-ce qu'ils vont dire, mes voisins? Et là, Sarah va accoucher d'Isaac. Quand l'enfant va avoir 8 jours, il va avoir une cérémonie de circoncision. Ismaël a 13 ans. Et là, Ismaël va ridiculiser Isaac. Et ça va toucher au plus profond du cœur de Sarah. Ça va lui faire mal. Et là, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. S'est-tu moqué? As-tu dit des paroles? C'était-tu une attitude? On n'a aucune idée. Mais Ismaël va ridiculiser les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu qui sont en train de s'accomplir. Y avait-tu de la jalousie? On ne le sait pas. Mais on sait qu'il va le ridiculiser. Et là, Sarah va approcher Abraham et va lui demander, Abraham, Ismaël et Isaac ne peuvent pas grandir ensemble. Chasse-les. Ismaël, Agar, je veux que tu les chasses. Et Dieu a approuvé cette décision-là. Chasse-les. Agar, Ismaël. C'est une parole dure. Qu'est-ce que Agar a fait de mal encore une fois? Verset 14. Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et la plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et se perdit dans le désert de Beersheba. Une gourde d'eau, un morceau de pain, chassée de la maison, elle se perd dans le désert. Agar doit se demander, qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est quoi qui ne marche pas? Injustice, encore une fois. J'obéis, je me soumets à ma maîtresse pendant 13 ans. Et malgré ma bonne conduite, je suis chassé et elle se perd dans le désert. Et elle est vouée à la mort. Et là, elle est avec son fils de 13 ans. Ils sont assoiffés. Sur le bord de mourir, Ismaël, vraisemblablement, est sur le bord de mourir. Et Agar n'est pas capable de supporter qu'Ismaël meure dans ses bras ou à côté d'elle. Agar va prendre Ismaël, va l'asseoir à côté sur un arbre, et Agar va fuir une centaine de mètres plus loin, juste pour le voir au loin. Puis elle va attendre qu'Ismaël meure. Imaginez la souffrance d'Agar, perdu dans le désert. Et là, ce n'est pas un bébé qui meurt, là, c'est un fils de 13 ans. C'est mon Joachim là, qui est en train de mourir. Agar au loin, elle le regarde et elle attend qu'il meure. Et Agar se met à pleurer à chaudes larmes et à voix haute. Que fait Dieu à travers cette souffrance-là? Verset 16. Elle alla s'asseoir vis-à-vis
à une distance d'une portée d'arc, car elle se disait, « Je ne veux pas voir mourir mon enfant. » Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, et elle se mit à pleurer tout haut. Une souffrance de fou. Qu'est-ce qui fait Dieu? Qu'est-ce qui fait Dieu de la promesse? Dieu entendit les cris de l'enfant. L'ange de Dieu, certainement Jésus ici, appela Agar depuis le ciel et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? N'aie pas peur, car Dieu a entendu les cris de l'enfant là où il se trouve. » Encore une fois, pour une deuxième fois, Dieu envoie Jésus vers Agar. Dit, « Je te vois, j'interviens, je t'entends, je sais qu'est-ce que tu vis. Je viens à ton secours. Et j'interviens. » En effet, Agar et Ismaël vont être sauvés par Jésus. Agar et Ismaël vont prospérer, vont devenir riches. Agar va avoir une grande descendance, Ismaël aussi. Et Ismaël et Isaac vont être en guerre toute leur vie, jusqu'en 2020, jusqu'à aujourd'hui. Ismaël, le père des Arabes, Isaac, le père des Juifs, se chicanent, se font la guerre pour hériter de leur père Abraham, ce pays promis par Dieu, Israël aujourd'hui. Deux fils qui se battent encore aujourd'hui. Agar, la femme esclave. Paul nous dit dans Galates 4 que Agar, c'est cette femme-là qui veut plaire à Dieu, mais qui n'a pas confiance, qui n'a pas eu confiance dans les promesses de Dieu. Mais elle veut plaire à Dieu. Elle veut se conformer à Dieu, mais n'a pas confiance dans les promesses de Dieu. Parce que ce n'était pas tangible, ce n'était pas réel, c'était juste des promesses, elle ne voyait pas ça. C'est ça qui a fait la différence entre Agar et Sarah. C'est la confiance dans les promesses de Dieu. C'est de croire sans voir. Genèse 12, 6 nous dit, Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui compta comme justice. Abraham, à un moment donné, a eu confiance que ce pays-là allait donner à sa descendance et ça allait passer par lui. Confiance, la foi. Croire sans voir le résultat. La Bible nous dit que quiconque croit en Jésus vivra, même si la mort survient, même après la mort, on va vivre. Je ne le vois pas aujourd'hui, mais j'y crois. Hébreux 11, 11 nous dit, « C'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance. Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. » Abraham, Sarah a eu confiance sans voir le résultat. Ils ont cru dans la promesse. Agar a tout fait pour plaire à Dieu. Agar est une femme gentille, est une femme avec un grand cœur. Elle s'est même humiliée, elle a été humble, un caractère super. Mais elle n'a pas su croire dans les promesses de Dieu. Chassée loin de la maison familiale. Par 2 fois, Dieu va envoyer Jésus. Intervenir vers elle. Mais elle n'a pas su croire dans les promesses de Dieu. Oui, elle veut se conformer, plaire à Dieu, mais il manquait quelque chose. Et le résultat est cruel. Est-ce que Sarah était plus intelligente, plus gentille, plus aimante que Agar? Non. Même dans l'histoire qu'on vient de voir, des fois, c'est même Agar qui est plus gentille.
Mais savez-vous que Agar, c'est nous, c'est moi, c'est vous. Dieu nous voit, Dieu nous entend, Dieu connaît nos souffrances, voit l'injustice qu'on vit. Dieu intervient. Dieu envoie Jésus. Et Dieu te donne une promesse. Aie confiance en moi. Pour aujourd'hui, pour demain, pour ta mort et même après ta mort. Aie confiance en moi. Et Galates 4 nous dit que nous pouvons passer, oui, de cette femme Agar à cette femme Sarah. De la femme esclave à cette femme libre. Et le résultat, soit que tu as chassé loin de la maison de Dieu, ou soit que tu es accueilli dans la maison de Dieu. Injustice? Oui. Même Abraham a trouvé ça injuste. Chapitre 17, verset 18. Abraham dit alors à Dieu, « Si seulement Ismaël pouvait vivre devant toi. » Abraham aimait Ismaël. Abraham voulait qu'Ismaël soit héritier de cette promesse-là. Abraham voulait qu'Ismaël croie aux promesses de Dieu. Abraham voulait qu'Ismaël croie en Jésus. Mais Abraham ne peut pas prendre cette décision-là pour Ismaël. Croire dans les promesses de Dieu, c'est une décision que l'on doit prendre. Je ne peux pas la prendre pour mes enfants et je ne peux pas la prendre pour mes parents. Mais il y a une solution à cette injustice-là. Jésus. Il y a une solution pour régler tout ça. Jésus. Et chaque fois qu'on prononce cette promesse-là de Jésus, il y a une réaction dans notre cœur. Soit que tu ris de cette promesse-là, vous avez écouté cette promesse-là, et soit vous avez ri de ça et vous dites, ben voyons, c'est ridicule. Ou soit que les autres vont rire dans la promesse qu'on croit. Ben voyons donc, tu fais confiance à ça? C'est ridicule. Vas-tu rire de ces promesses? Vas-tu ridiculiser cette promesse ou les autres vont la trouver ridicule et rire de toi peut-être? C'est comme l'exemple du baptême. Quand tu décides de te faire baptiser, de montrer à tout le monde que tu crois dans les promesses de Dieu, que tu crois en Jésus, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, et quand même après la mort, Jésus va s'occuper de toi, et bien souvent, il y a des personnes qui vont rire, qui vont ridiculiser cette croyance-là. Mais si tu ridiculises les promesses de Dieu, si tu la refuses, Dieu te dira, « Chasse-les loin de moi, comme Agar. » Mais tu peux rire de ça. Agar, c'est nous, c'est moi, c'est toi. Comme par exemple, tu es peut-être né dans une famille chrétienne, tu es peut-être né dans une famille qui va dans des rassemblements, qui va à l'église, qui lit la Bible, qui prie. Mais ça ne fait pas le fait que tu es né dans une famille chrétienne, le fait même que tu pries, le fait même que tu connais toutes les histoires de la Bible, peu importe, cela ne fait pas que tu passes de Agar à Sarah. C'est vraiment une décision personnelle. Matthieu 3 nous dit, produisez donc des fruits qui confirment votre changement d'attitude et ne vous avisez pas de dire en vous-même, nous avons Abraham pour ancêtre. Ce n'est pas parce que tu vis dans une famille chrétienne que tu es chrétien. Tu peux avoir des habitudes de chrétien. Tu peux avoir la couleur, la forme, le langage d'un chrétien. Mais est-ce que tu crois dans la promesse de Dieu que Jésus prend soin de toi?
Tout homme est né esclave de façon naturelle, mais il peut renaître de façon spirituelle. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient à son nom, Jésus, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Nous qui sommes des Agar, on peut devenir des enfants de Dieu puis être acceptés dans la maison de Dieu. Il y a une solution à tout ça. Et c'est ça la beauté. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Il est possible de passer de Agar à Sarah. Il est possible de passer de l'esclavage à la liberté. Hébreux 11, 11. C'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance, malgré son âge avancé. Elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Et en effet, les voisins ont ri d'elle. Ismaël a ri d'elle. Les deux fils, Ismaël et Isaac, deux fils presque identiques, ont le même père. Mais Abraham a traité Agar comment? Ismaël comment? Chassé. Sarah, Isaac, accueilli. Et Galates 4 nous dit, on est cette Agar-là, mais on peut devenir Sarah. Il y a une solution à ça. En conclusion, oui, Dieu est notre Père à tous. Et tout le monde veut plaire à Dieu de leur propre façon. C'est une réalité. Oui, on est tous des enfants de Dieu, mais un jour viendra où il y aura séparation. Ils ne peuvent grandir ensemble. Les enfants terrestres et les enfants de la promesse. Il est impossible, physiquement, scientifiquement, que Jésus puisse nous sauver de la mort. Mais Dieu l'a promis. Y crois-tu? Si oui, je vous invite à changer de vie, à vous faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, à prendre le repas du Seigneur avec nous, parce qu'on annonce, qu'on croit à cette promesse-là, que Jésus va revenir nous prendre, que Jésus est vivant aujourd'hui, parce qu'il l'a promis. La religion est toujours basée sur qu'est-ce qu'on peut faire. La promesse est basée sur celui qui l'a dit. Il me reste encore plusieurs pages, mais je vais toutes les résumer par une seule question. Agar, Ismaël, perdu dans le désert, en train de mourir, de souffrir, une souffrance de fou, pleurait et criait à haute voix. Et Dieu a intervenu en envoyant Jésus. Jésus, sur une croix, perdu sur terre, en train de mourir et souffrir, et crier à Dieu, et Dieu n'intervient pas. Pourquoi? Si tu ne connais pas la réponse, je te demande de nous écrire. On aimerait ça cheminer avec toi. Écris-nous sur l'adresse qui est écrite en bas de l'écran. Nous, frères et sœurs, comme Isaac, nous sommes les enfants de la promesse. Le Fils né par la volonté humaine persécutait alors celui qui était né grâce à l'Esprit. Il en va de même maintenant encore. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Ainsi, frères et sœurs, nous ne sommes pas les enfants de l'esclave, mais de la femme libre. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. John Lennon avait compris quelque chose. John Lennon avait compris c'était quoi être un fils de la promesse. Dans sa chanson Imagine, il dit « Imagine tous les gens vivant dans le présent
Imagine qu'il n'a pas de pays. C'est pas dur à faire. Il n'y a personne à tuer, personne à mourir, pas de religion. Imagine des gens vivant en paix. Tu peux dire que je suis un rêveur, mais je ne suis pas le seul qui rêve comme ça. J'espère qu'un jour, tu nous rejoindras quand le monde sera uni. Imagine aucune possession. Imagine personne qui a faim, une fraternité humaine. Imagine tous ces gens se partageant le monde. On croit vraiment que Dieu a mis cette idée d'éternité dans tous les hommes. Et Agar avait compris ça. John Lennon avait compris ça. Vous comprenez ça. On veut tous ça, cette paix universelle, cette joie-là. Mais 6000 ans d'histoire nous prouvent que la solution n'est pas dans l'être humain. La solution, c'est pas toi, c'est pas moi qui l'a. La solution, c'est Jésus. Alors, si tu veux vraiment voir ce rêve s'accomplir, être un enfant de la promesse, comme Sarah, comme Isaac, alors on te demande de nous contacter dans l'adresse qu'on voit ici-bas. Et j'espère que vous avez aimé cette série, Les femmes de l'Ancien Testament. On vous encourage à l'écouter sur notre chaîne YouTube. Alors sur ce, et pour la dernière, on vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine et à la prochaine.